communiqué de la direction de Verallia, donc signé du directeur général, qui dit la sécurité et l'hygiène santé des personnes et le respect de l'environnement sont des priorités pour Verallia France. Christophe Bride est amer mais déterminé. Comme pour ses deux autres collègues mis à pied, c'est justement la sécurité qui a motivé leur choix de s'exprimer publiquement ce 7 janvier sur leurs soupçons de pollution à l'amiante chez Verallia. On n'a pas pensé à être des lanceurs d'alerte. On a dit on lance un droit d'alerte pour que tout le monde prenne ses responsabilités et puis aussi que le préfet appuie sur la direction. Depuis juillet, l'incendie du four 1 et les intempéries qui ont suivi, ces représentants syndicaux se sont rassemblés à plusieurs reprises pour s'organiser face aux nombreuses sollicitations des salariés qui ne trouvaient pas les réponses qu'ils attendaient auprès de la direction. C'est là qu'on a pris contact avec les laboratoires, enfin avec un laboratoire qui nous a expliqué comment faire des prélèvements, la méthode et pour les mettre dans un sac plastique zippé et dans un deuxième sac plastique zippé, étiqueté, etc. Et donc sur 4 échantillons, il y en a 3 où le rapport dit qu'il y a des fibres d'amiante. Et c'est justement cette expertise à leur initiative qui pourrait éviter à ces 3 salariés d'être plus lourdement sanctionnés. Car selon le texte de loi Sapin 2, qui régit le statut de lanceur d'alerte depuis 2016, elle constitue une preuve, comme le précise cette avocate. Automatiquement, ils démontrent leur bonne foi, puisque ce ne sont pas eux qui ont inventé, je dirais, une quelconque pollution à la poussière d'amiante. Puis par ailleurs, il y a la notion de dommage irréversible qui est prévue effectivement par le texte, qui permet d'agir directement en saisissant les autorités administratives et même, je dirais, en faisant une communication publique de la situation. Donc pour moi, oui, on est logiquement dans la protection du lanceur d'alerte. Les salariés seront convoqués le 20 janvier par la direction. Sur la question de leur statut de lanceur d'alerte, elle ne s'est pas exprimée, indiquant simplement ne pas pouvoir commenter une procédure disciplinaire en cours.